Bonjour, c'est Marie-Elaya. On se retrouve pour un podcast de la rubrique Lumière et énergie. Et aujourd'hui, je réponds à la question qui m'est souvent posée, comment nettoyer énergétiquement et facilement son lieu de vie, surtout quand on n'y connaît pas grand-chose à l'énergie. Alors, je pense que je vous apprends rien. Vous devez savoir que quand on veut nettoyer énergétiquement son lieu de vie, on peut faire appel à un géobiologue qui va travailler sur les déséquilibres énergétiques et notamment telluriques du lieu. C'est hyper complet comme nettoyage, c'est une spécialité en tant que telle, c'est toute une longue formation aussi. Il y a aussi également les spécialistes en feng shui, c'est encore tout à fait autre chose, puisqu'ici on va plutôt chercher à harmoniser la circulation de l'énergie dans notre lieu de vie. C'est donc complémentaire et totalement différent. Et en soi, si vous avez l'opportunité de vous offrir ça, je pense que c'est un beau cadeau, ne serait-ce que pour l'expérience et pour mieux connaître son lieu. Maintenant, dans les faits, on n'a pas forcément le budget ou encore peut-être l'envie, ou bien on a peut-être simplement le souhait de devenir un peu autonome dans le nettoyage de son lieu de vie, un peu comme si on passait l'aspirateur ou on prenait sa douche, on veut faire la même avec notre lieu de vie, ce qui me paraît honorable et tout à fait équilibré comme démarche. Alors, le premier outil, ou plutôt la première étape pour essayer de favoriser une bonne énergie dans votre lieu de vie, eh bien, c'est tout simple, c'est de ranger et d'essayer d'évacuer les objets qui peuvent être chargés. Donc, par chargé, j'entends contenant une énergie basse. Ça peut être des objets dont, au fond, vous ne vous servez plus, qui appartiennent peut-être à des états passés, notamment des états qui ne sont pas très agréables. Donc, essayez de voir si chez vous, vous n'êtes pas encombré de choses qui sont soit devenues superflues et inutiles, auquel cas, vaut mieux les remettre en circulation plutôt que de faire stagner de l'énergie chez vous. Ou bien est-ce que vous ne gardez pas vraiment des choses pesantes en lien avec votre passé dont, au fond, vous aimeriez vous séparer, dans le bon sens du terme? Ça, c'est une étape pour moi qui est essentielle, voire obligatoire. Ça sert à rien de vouloir nettoyer énergétiquement votre lieu de vie si vous ne faites pas ce travail-là. N'oublions pas également que votre lieu de vie, c'est un miroir de vous-même et de tous les autres êtres vivants dans la maison. D'ailleurs, si vous êtes plusieurs dans votre maison, vous pouvez vous amuser à ressentir les différentes pièces, l'énergie des différentes pièces, leur atmosphère. Par exemple, s'il y a un membre de votre famille qui est souvent dans une pièce et moins dans une autre, essayez d'observer ce que vous ressentez dans cette pièce-là où il est. Si par exemple, il y a une pièce où vous êtes tout le temps, essayez de ressentir bah, qu'émane cette pièce. Ça pourra vous indiquer un peu l'énergie de chacun, les étapes où vous en mettez, etc. Donc, c'est pas à juger, surtout, mais juste prendre conscience que plus vous travaillez sur vous-même dans le bon sens, dans le sens prendre soin de soi, se faire plaisir, s'honorer, plus forcément votre maison, elle va refléter ça. Votre maison, elle émane aussi par effet miroir ce qui s'y passe. Donc, s'il y a des conflits, il y aura des tensions énergétiques. Si en revanche, vous faites, je sais pas moi, venir des gens que vous aimez, vous rigolez ensemble, votre maison, elle va rayonner ça aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément observé. En rentrant dans une maison, on peut savoir déjà un petit peu ce qui s'y passe ou ne s'y passe pas par rapport aux gens qui y vivent. Également, là me vient, une maison que j'avais visitée et il y avait quelque chose qui m'avait énormément perturbée, c'était que les personnes avaient mis des miroirs, mais partout, partout dans la chambre à coucher. Bon, OK, vous allez peut-être penser à des choses un peu lubriques. Je pense qu'effectivement, c'était le cas des propriétaires. Tout ce que j'ai envie de vous dire, attention aux miroirs. Si vous avez une accumulation de miroirs mal placés, ça peut créer des déséquilibres feng shui. Donc le miroir, oui, mais pas en excès. Attention aux miroirs dans la chambre à coucher. Mais ça, du coup, je vous laisse voir avec un spécialiste feng shui. Par contre, sans parler de feng shui, observez aussi les décorations que vous avez autour de vous. Qu'est-ce que vous avez placé dans votre environnement et que vous regardez machinalement très 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 souvent. Pareil, toujours dans la même maison que j'avais visitée, il y avait quelque chose qui m'avait frappée et j'ai revu ça aussi dans une autre maison. Les tableaux, pour moi, c'est pas du tout anodin. Un tableau, c'est une fréquence, ça émane quelque chose, au même titre que pour des meubles, pour plein d'autres choses. Quelle fréquence vous avez installée chez vous? Déjà, ça en dit long sur vous, également sur l'endroit où vous l'avez mis. Mais au-delà de ça, hyper simplement, qu'est-ce que ça vous renvoie au quotidien? Si vous avez un tableau avec un conflit dessus, je pose la question, est-ce que ça vous renvoie pas inconsciemment
à un conflit, est-ce que vous n'avez pas des conflits ou des situations un peu perturbées que vous vivez régulièrement dans votre vie? Je vous laisse mener votre enquête. Moi, je sais en tout cas qu'à une époque où j'avais percuté ça, je m'étais rendu compte que je me sentais pas forcément riche intérieurement et en fait, en face de moi, j'avais mis un tableau que j'aimais bien, qui était joli, mais en fait, je me disais: «Ouais, ça m'évoque vraiment le dépouillement». Voilà, le dépouillement. Alors, il y a du bon, mais il y a aussi, l'autre extrême qui est un peu, cette sorte de pauvreté et en fait, en déplaçant ce tableau, en le mettant ailleurs, à un endroit où pour moi c'était plus propice et plus en lien, avec ce qui s'est passé dans cette pièce et en mettant autre chose qui m'inspirait de la joie, qui m'inspirait de la richesse intérieure, franchement, j'ai commencé déjà à me sentir mieux et je trouvais que des situations dans ma vie commençaient un peu à bouger en ce sens. Bon, tout ça, si ça vous intéresse vraiment, renseignez-vous sur le feng shui. Maintenant, parlons des outils plus concrets. Pour purifier un lieu de vie, moi j'aime bien utiliser la sauge ou le palo santo. Donc vous connaissez certainement la sauge ou le bâton de sauge. C'est donc une plante qui est connue pour purifier l'air, qui est très utilisée aussi de manière plus spirituelle, plus symbolique dans certains rituels, notamment amérindiens. On peut la trouver aujourd'hui très facilement, elle est un peu à la mode, hein, la sauge. On va la trouver dans les boutiques spécialisées spiritualité ou encore dans des rayons spiritualité ou développement personnel, par exemple dans des grands magasins comme Cultura. Également, il y a le palo santo, peut-être plus utilisé dans les courants religieux, avec d'autres types d'encens. Le palo santo qu'on trouve généralement sous forme de petits bouts de bois, ça sent hyper bon. Par contre, le défaut du palo santo, c'est que c'est pas très facile à laisser allumer longtemps. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire fumer notre sauge ou notre palo santo suffisamment longtemps pour qu'on puisse embaumer tout le lieu de cette fumée, ou en tout cas toute la pièce qu'on veut purifier. Donc, il faut que ça brûle quand même. Le palo santo, il existe quand même aujourd'hui sous d'autres formes, peut-être un peu moins naturelles. En tout cas, il y a des encens, par exemple, qui existent. Je ne sais pas si ça sent aussi bon, si c'est aussi pur en termes de matière que le bout de bois lui-même. J'en ai aucune idée. Donc faites votre expérience. Maintenant, c'est vrai que moi, au final, j'utilise carrément tout le temps la sauge parce que c'est plus simple et que j'ai pas envie de m'embêter. Mais testez, testez, testez. Un ami bioénergéticien m'avait filé ce petit tips aussi. Il m'avait dit, quand tu prends ta sauge pour purifier un lieu, mets l'intention que l'esprit de la plante, l'esprit de la sauge, purifie ton lieu également. Donc, quand vous utilisez votre sauge ou votre palo santo, effectuez cette purification en fermant les fenêtres et les ouvertures de votre maison, dans le but que la fumée s'imprègne bien. Également, si vous avez des pierres à purifier, des objets, n'hésitez pas à passer un coup de fumée de sauge ou de palo santo autour de cet objet, de vraiment le mettre dans cette fumée-là. Ça peut aider, pourquoi pas. Des fois, ça fait des petits miracles intéressants. Enfin, évidemment, une fois que votre purification elle est terminée, vous avez bien fait monter la fumée le long des murs, là, dans les coins, les angles des murs, on essaie de faire monter la fumée au maximum vers le haut du mur. Surtout, n'oubliez pas les lits, parce que c'est souvent là où on accumule une stagnation d'énergie. Eh bien, réouvrez vos fenêtres, faites aérer, aérer, aérer. Évidemment, attention si vous avez des enfants ou des animaux, cette fumée, elle n'est pas forcément bonne pour eux. Donc, faites avec précaution et éloignez-les de cette fumée. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, j'aime bien utiliser la musique. C'est ce que je recommande souvent parce qu'elle ne demande absolument aucune capacité de magnétisme ou de ressenti hyper pointu au niveau de l'énergie. Alors, pour la musique, moi, je recommande des choses qui sont vibratoires, en fait, qui vont harmoniser l'énergie. Donc, bol en cristal, par exemple, bol tibétain, carillon, etc. Idéalement, c'est top si vous pouvez savoir que fait la musique vibratoire en question. C'est-à-dire que quand vous utilisez une musique faite par quelqu'un, un musicien, un musicothérapeute, lui, il sait ce que fait sa musique. Il sait que là, il va peut-être activer tel chakra, telle note égale ci, etc. Donc, ça peut être intéressant de comprendre vraiment l'audio que vous mettez dans votre lieu, suivant ce que vous avez envie d'y faire énergétiquement. Maintenant, pour ceux qui se sentiraient vraiment paumés de chez paumés là-dessus et qui auraient juste besoin d'un titre de musique qui fonctionne, personnellement, j'ai longtemps utilisé le CD qui s'appelle Cristal chamanique de Jean-Pierre Borde. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, ce monsieur ne me connaît pas du tout. Pour moi, c'était un
un CD qui m'a vraiment beaucoup aidée. Je sais qu'il en a fait d'autres que j'ai pas encore, écoutées. La première musique, en tout cas, avait le don de monter la vibration du lieu, très, très fortement, peut-être même trop, dans le sens où, après j'aimais bien, faire la deuxième musique ou passer encore une autre musique très douce pour apaiser le lieu. Parce que sinon c'était, ouais, j'avais l'impression d'être un peu dans une pyramide de soins et c'était peut-être pas propice à tout le quotidien. Donc ça dépend de vos goûts et de vos couleurs. En tout cas, pour moi, ce CD contient de très belles vibrations. Également, j'aime utiliser la musique, par exemple, Ho'oponopono, que vous trouverez très facilement et gratuitement sur internet. Elle existe en plusieurs langues, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais trouvé anglais et français. Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent pas, c'est issu d'une philosophie hawaïenne basée sur le pardon, où on va répéter 4 petites phrases mantra. Intéressant en tout cas cette musique pour vraiment rapporter de la douceur dans un lieu. J'aimais bien la mettre quand il y avait eu des conflits ou des tensions et que j'avais juste besoin d'apaiser l'atmosphère. Ce que j'ai pu observer aussi, si vous avez juste ce besoin-là, c'est que parfois des musiques avec des bruits de la nature font tout aussi effet. Beaucoup les musiques avec le bruit d'eau, bon voilà, à vous de tester, à vous de vous amuser un petit peu. Enfin, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans la purification énergétique par la musique, j'aime bien utiliser des musiques à base de 417 Hz, 432 Hz, 528 Hz. Donc ce sont des musiques sur des fréquences particulières. Attention cependant, je ne sais pas si c'est moi qui affabule ou pas, mais j'observe quand même que parmi les musiques que vous allez trouver très facilement sur YouTube en tapant la fréquence que vous recherchez, pour moi, il y a des musiques qui sont, mais alors, vraiment énergétiquement, waouh, et d'autres pas trop. Pour même avec une seule et même fréquence, c'est-à-dire 2 musiques en 432 Hz vont pas me faire la même chose, par exemple. Donc je vous invite à ressentir. Je ne sais pas si, c'est la composition de la musique qui n'a pas été fait de la même manière, ce qui fait que le bienfait énergétique est pas forcément le même derrière. Heu, Là, j'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire, donc il va falloir tester par vous-même qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas. Quelle musique a un impact, l'autre pas forcément. Et faites-vous confiance et testez, de toute façon, vous risquez rien. Au pire, vous allez passer une musique sympa pour rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien utiliser une fois que j'ai épuisé, mon petit stock de musique là, purificateur? Eh bien, je vais utiliser, par exemple, les portails énergétiques. Alors les portails énergétiques, pour faire simple, imaginez que vous ouvrez une grosse porte lumineuse qui va rehausser les fréquences de votre lieu et comme je pense que vous le savez peut-être déjà, quand vous voulez enlever des basses fréquences, imaginez que c'est un peu comme des, mauvaises bactéries. C'est un peu comme pour le microbiote intestinal, en fait. Vous avez des mauvaises bactéries, bah, vous envoyez, plein de bonnes bactéries qui vont, permettre de dégager les mauvaises. Bah, là, c'est exactement la même pour l'énergie. Vous avez plein de basses fréquences et ben, on va envoyer plein de hautes fréquences qui vont naturellement, grignoter les basses fréquences. En fait, je dirais que ça les transforme, ça les transcende, j'aime bien le voir comme ça. Donc les portails énergétiques, bah, si vous aimez la physique quantique, vous allez certainement trouver, plein de mentors, là-dessus qui pourront vous expliquer comment en ouvrir. Maintenant, encore une fois, pour ceux qui se sentiraient un peu perdus et qui ont envie d'un truc un peu safe, moi j'utilise les portails créés par Jacqueline Célestine Joachim. Ça s'écrit avec un M à la fin comme Joachim. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer, qui vient du Québec et qui est très, très lumineuse, très pleine d'amour et tout simplement, bah, elle dessine, des portails énergétiques. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à des petits cercles, en fait, colorés, avec des ondes de forme à l'intérieur et bah, en fait, c'est impressionnant. Je trouve que là, j'ai ces petites cartes à côté parce qu'elle les a fait sur des cartes aussi. J'ai pas de mots, en fait. Cette personne, je me suis dit: «Mais juste waouh, elle a réussi à pondre un truc comme ça, amour, lumière, voilà, c'est simple et en même temps, ça marche du feu de Dieu. Personnellement, je purifie mes pierres, mes bijoux avec ça, parfois même des objets qui sont plombés, c'est-à-dire je les laisse dessus pendant des heures et je fais autre chose et quand je reviens, bah, c'est mieux et ça me va. Voilà, donc si vous êtes paumé, sachez que vous pouvez, acheter ça. Elle a fait plusieurs petits livres sur ces sujets, c'est vraiment pas cher. Il y a des petits jeux de cartes qui représentent les portails énergétiques et ça peut être vraiment utile si vous savez pas comment purifier vos pierres ou vos bijoux. Voilà, moi, j'en suis complètement satisfaite là aussi, hein, je suis pas sponsorisée, je vous le dis parce que j'aime, c'est tout.
Après, au quotidien, du coup, vous pouvez aussi utiliser, ce qu'elle décrit dans ses livres pour ouvrir les portails. Notamment, par exemple, il y en a un pour l'harmonie de la famille et ça peut être bien, si, vous voulez harmoniser, la maison sur ce plan-là. Par contre, attention, elle précise aussi dans son livre qu'il ne faut pas imposer l'ouverture de ces portails aux autres. Donc ça peut être, vraiment, essentiel d'observer si les autres membres de la maison sont OK avec le fait d'ouvrir ces portails. Sinon, dans tous les cas, vous pourrez au moins les ouvrir pour vous. Après, j'aime utiliser les prières quand vraiment je sens qu'il y a un truc bloqué et que j'ai besoin de ramener une, haute fréquence. Bon, je vous avoue qu'avec les portails énergétiques, déjà, ça nettoie quand même énormément de choses. Pour les prières, j'aime utiliser la litanie des saints. Donc, je l'avoue, c'est une prière chrétienne, donc elle ne conviendra, j'imagine, pas à tout le monde. La litanie des saints, en fait, c'est simple, hein. Le principe, c'est d'appeler plein de saints et saintes connus et reconnus et de leur demander de l'aide, point barre. Donc, si vous connaissez plein de noms de saints et saintes d'une autre religion ou qui est la vôtre, ou je sais pas moi, si vous êtes en bioénergie et que vous aimez plein d'entités lumineuses et positives, pourquoi pas, à vous de voir au sein de votre univers, quelle belle présence vous pourriez tout simplement appeler et à qui vous pourriez demander de l'aide pour avoir un lieu, plus pur, plus plein d'amour, protégé et cetera et cetera. Il y a aussi des prières à base des 4 éléments, donc eau, terre, feu, air et terre. Ça, c'est un grand classique. Souvent, on relie les 4 éléments aux 4 points cardinaux et on invoque les 4 éléments aux points cardinaux leur correspondant et on leur demande la purification et le balayage des énergies négatives et nocives du lieu. Ça fonctionne assez bien aussi et souvent à l'élément est relié un matériel. Par exemple, ça peut être, de l'eau, ça peut être du sel, l'air, donc avec de l'encens par exemple, et cetera, et cetera. Donc retenez bien ici que le principe est simple en fait. On appelle une belle lumière et on lui demande la purification du lieu, le balayage des entités négatives, le balayage des énergies négatives. Laissez-vous aussi porter par votre créativité, par votre imagination et conscientisez également, encore une fois, que plus votre énergie va être alignée, plus votre intention est pure sur le fait de purifier votre maison, pure et ferme et claire dans votre tête, plus automatiquement, l'univers vous le renvoie et va vous aider à purifier votre maison énergétiquement parlant, hein. Je vous rappelle que tout est en miroir avec votre vibration. Voilà, j'ai fait le tour pour les petits tips pour nettoyer énergétiquement et facilement sa maison. Maintenant, évidemment, il existe plein d'autres manières de nettoyer énergétiquement votre maison. Vous êtes un créateur, vous êtes votre propre magicien et en soi, tout est déjà contenu en vous-même et vous avez donc cette capacité à rayonner votre énergie et à changer l'énergie de votre lieu et à vivre un peu mieux en harmonie. Je vous dis à très vite pour de prochains podcasts. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des problématiques auxquelles vous aimeriez bien que je réponde pour vous filer un petit coup de main. Également, pour ceux qui veulent se faire plus accompagner en individuel ou tout simplement avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je vous mets le lien en description. À bientôt et bonne journée.